Se déplacer pour tâter le terrain, une priorité à l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP. La gestion des expatriés dans les entreprises implantées en Guinée est l'un des bras opérationnels de l'institution. Les belles histoires de contrôle reprennent à Forcaria, cité industrielle. Dans les locaux de la société Asapura, à Moussaya, la mission est venue s'assurer du respect des dispositions du Code du travail et la gestion de la main-d'œuvre étrangère. Le constat fait froid dans le dos. La présence de l'inspection au sein de cette grande mission d'envergure nationale, parce que ça se justifie du fait que la mission régalienne de l'inspection du travail est le contrôle de l'application de la réglementation du travail. C'est ce qui justifie un peu notre présence. C'est pour nous permettre vraiment de nous enquérir éventuellement du respect de la législation du travail. Et au bout du compte, nous essayons de relever les manquements, les violations à la législation du travail. Et nous mettons tout de suite les employeurs, les chefs d'entreprise à se mettre à jour. Et nous leur accordons un délai pour se mettre à jour, au terme duquel délai nous revenons pour vérifier si les recommandations, les observations qu'on leur a signifiées ont été respectées à la règle. Dans Mafreya, précisément à Mourbaya, un port minier est en construction. Là également, les autorités de l'AGIP ont échangé avec l'équipe de la gestion des ressources humaines. Dans les regards, la colère est perceptible. Et j'avoue que par endroits, le constat est moins reluisant puisque vous avez des expatriés qui n'ont pas leur permis de travail, surtout à jour. Donc ils doivent en principe retourner dans leur pays, mais les employeurs se sont engagés à régulariser leur situation dans un bref délai. Vous avez également des expatriés qui sont en dépassement ou qui occupent des emplois réservés aux Guinéens, ce que nous appelons les emplois protégés, suivant bien sûr l'arrêté 084 qui date de 2015. Je pense qu'il faut saluer quand même cet engagement des autorités au plus haut niveau, notamment de Monsieur le Président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a un regard très pointu sur les questions relatives à l'emploi. Et il vous souviendra que récemment, il a même donné des instructions en ce qui concerne les emplois qui doivent être réservés aux Guinéens, donc les emplois protégés. Et ces instructions sont suivies à la lettre par Monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique qui nous a instruit de nous déployer sur le terrain pour essayer de veiller à l'application des dispositions du Code du travail. Il faut le dire encore une fois, il a fallu vraiment l'engagement de ces autorités puisqu'il y a de ces entités où aucun cadre n'était autorisé à y accéder. Donc il a fallu vraiment cet engagement au plus haut niveau, cette volonté politique affichée par le chef de l'État pour qu'aujourd'hui cette mission puisse se déployer sur le terrain et surtout essayer de veiller au respect strict des dispositions du Code du travail. L'ambition affichée, limiter la déperdition dans la gestion des permis de travail. Une politique managériale du colonel Mamadi Doumbouya pour faire la Guinée une destination privilégiée des investisseurs étrangers.